Les frères Karamazov racontent une histoire extrêmement simple. C'est un roman policier. C'est trois frères, un quatrième bâtard, et la mort du père. Et qui de ces trois frères, ou de ces quatre, en fait, est le coupable? Les trois frères, c'est Alyosha, le plus jeune, qui est soi-disant le mystique, celui qui est engagé dans la religion. Dmitri, lui, qui est le militaire, qui revient, qui est finalement le sensuel de l'affaire, celui qui fédère, celui qui va être emprisonné, celui qui va être accusé, et celui qui va tenter de s'échapper. Et Ivan, magnifique étudiant, qui est en fait pour moi le vrai croyant de tout ça. On dit toujours que c'est Alyosha le croyant, et celui qui cherche profondément une vérité, qu'elle soit de l'ordre religieux ou pas, mais celui qui cherche à croire, en fait, c'est Ivan. Comme dans tous mes spectacles, les acteurs sont des artisans du plateau, des bidouilleurs de la scène, des musiciens improvisés, des chanteurs improvisés. La musique sera très présente. Mon envie c'est comme si on se retrouve face à une grande datcha, avec un grand plateau qui est le toit de cette maison. Et plusieurs moments, les acteurs pourront monter sur le toit et parler aux étoiles, s'adresser au ciel vraiment. Et devant cette datcha, on a un double rail sur lequel il y a des plateaux qui flottent comme ça sur la terre. Et en fait, les acteurs souvent sont en mouvement dans leurs pensées et c'est le plateau qui les déplace et ils se croisent, ils n'arrivent pas à se toucher, ils s'éloignent malgré eux alors qu'ils cherchent à s'atteindre. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne réécrit pas Dostoïevski. Il n'y a pas de... C'est pour ça que j'ai toujours du mal à dire adaptation. Je parle souvent de morceaux choisis, extraits de l'œuvre, mais c'est l'œuvre, c'est du Dostoïevski. Il se trouve qu'en plus, dans le texte, il y a près de 80-90% de dialogue, donc c'est déjà du théâtre. Et puis il y a cet envolé, toutes ces échappées métaphysiques de réflexion, de conscience, qui sont pour moi profondément théâtrales, qui sont l'homme face au néant, et comment peut-il advenir. S'il y a une question qui pourrait être le socle du spectacle, c'est pourquoi l'homme a-t-il à ce point tout fait pour être libre dans sa conscience, et en même temps pourquoi c'est si douloureux.